Golo, les singes et leur chef. C'est un conte de Mauritanie. La vie devenait de plus en plus dure dans le pays des singes, les Golos. Depuis longtemps, il n'y avait plus d'épis de mil ou de maïs à voler dans les champs. Les melons et les pastèques ne poussaient plus. Même les racines de nénuphars avaient disparu du lit séché des marigots. C'était la sécheresse, c'était la famine. Le chef réunit son peuple pour trouver une solution et sortir de cette crise. Il promit d'aller lui-même repérer un autre pays où son peuple pourrait trouver à manger et à boire. Le lendemain, avant le lever du jour, il se mit en route. Il marcha un jour, il marcha une semaine. Au bout d'un mois, il arriva dans un endroit qui ressemblait à un coin de paradis. L'eau coulait à flot, les arbres fruitiers étaient nombreux, on voyait les champs de mil et de maïs à perte de vue, des pastèques. Le chef mangea d'abord à sa faim, puis se posa sur la branche d'un arbre pour mieux observer ce lieu magique. Avant de repartir, il vit une scène qui l'inquiéta, mais il se dépêcha de rentrer pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Dès son retour, il leur dit: j'ai trouvé un endroit où la nourriture et l'eau sont abondants, un endroit agréable, mais j'ai vu là-bas une scène inquiétante. Quelle est cette scène demandèrent les autres en chœur. L'endroit n'est pas loin d'un village de paysans, et j'ai vu une fille qui pilait le mil avec un pilon et un mortier. Autour d'elle sautillaient des chèvres et des brebis. Le fils du chef de ce village jouait avec ses bêtes. Les bêtes voulaient manger le mil, alors la fille s'est mise à les chasser avec son pilon. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous, dirent les autres. Ce qui nous importe, c'est d'avoir à manger et à boire, c'est tout. On y part dès demain. Ils arrivèrent sur les lieux, s'y installèrent, et vécurent fort bien pendant plusieurs temps. Un jour, en voulant chasser une chèvre avec un son pilon, la fille la manqua et cassa la tête du fils du chef du village. Le chef, son père, réunit tous les guérisseurs pour le sauver. Ils exigèrent une grosse quantité de cervelle de singe pour le guérir. Alors, en quelques heures, les garçons du village attrapèrent tous les singes et les attachèrent aux arbres, les pieds et les fesses en l'air et la tête qui pendait en bas. Les singes se tournèrent alors vers leur chef pour lui demander un conseil. Ce dernier leur dit: vous ne m'avez pas écouté quand j'avais la tête en haut sur mes épaules. Et que dire maintenant que j'ai la tête en bas et les fesses en l'air? Ce conte est fini. Le premier qui respire ira au paradis.